Le jeudi 5 septembre 2024 restera gravé dans l'histoire des relations sino-africaines, marquée par l'ouverture du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC dans l'auditorium du Grand Palais du Peuple à Pékin. Dès les premières heures de la journée, les dirigeants africains accompagnés de leurs homologues chinois se sont rassemblés pour une photo de famille symbolique. Parmi eux, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a capté l'attention par sa présence notable, vêtu du traditionnel pagne du Fouta, le lépi renforçant ainsi l'image du textile guinéen sur la scène internationale. La cérémonie d'ouverture du sommet a officiellement lancé les discussions de haut niveau. Là encore, le général Mamadi Doumbouya s'est distingué participant activement à cet événement solennel qui a réuni des chefs d'État et de gouvernement venus de tout le continent africain. Cette première journée a été marquée par des échanges essentiels pour tracer la voie des futures collaborations entre la Chine et l'Afrique. Dans la foulée de l'ouverture, une conférence de haut niveau sur l'industrialisation et la modernisation agricole s'est tenue dans le grand auditorium du China National Convention Center, CNCC. Cet événement a permis aux leaders de discuter des stratégies pour approfondir la coopération dans des domaines cruciaux tels que le commerce, l'investissement, les infrastructures et la santé. Prenant la parole lors du tour de table des chefs d'État africains, le général Mamadi Doumbouya, dans un discours empreint de conviction et de détermination, a abordé des sujets essentiels touchant la vie des Africains en général et des Guinéens en particulier. Le président de la République n'a pas manqué de saluer la chaleur et la convivialité de l'accueil réservé par son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Il a exprimé ses remerciements sincères pour l'organisation irréprochable de ce sommet crucial pour les relations entre la Chine et l'Afrique. Lors de son intervention, le président Doumbouya a également félicité le co-président africain du Forum, M. Bassirou Diomaye Faye, pour la qualité des échanges stratégiques, lesquels ont contribué à renforcer la coopération dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Dans ce cadre, la Guinée a transmis ses salutations fraternelles, réitérant l'amitié profonde qui lie son peuple à celui de la Chine. Au cœur des discussions de cette édition du FOCAC, la République de Guinée a mis en avant son ambitieux projet de développement Simandou 2040. Ce programme socio-économique qui repose sur un horizon de 15 ans accorde une place centrale au domaine, entre autres, de l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, l'éducation et la culture, les infrastructures, les transports et les technologies, l'économie, les finances et l'assurance, la santé et le bien-être. Ces secteurs, a rappelé le général Mamadi Doumbouya, doivent impérativement être modernisés pour faire face aux défis du continent africain. Je voudrais, avant de commencer, exprimer mes sincères remerciements à son Excellence, M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, pour l'accueil chaleureux et la parfaite organisation du FOCAC 2024. En venant prendre part à la 9e édition du FOCAC, je voudrais aussi m'acquitter d'un devoir, celui de vous transmettre les salutations fraternelles du peuple souverain de Guinée. Notre continent est confronté à des défis parmi lesquels la modernisation de l'industrie alimentaire et la valorisation de la culture qui doivent être au centre du programme de développement. C'est dans cette optique
que dans la construction de notre programme de développement socio-économique appelé Simandou 2040, pour sa phase des 15 prochaines années, nous avons placé au centre de nos préoccupations l'agriculture, l'industrie alimentaire, l'éducation et la culture. Nous sommes convaincus que la coopération Chine-Afrique devra relever le défi de la diversification des investissements sur le continent, l'accélération de l'industrie agroalimentaire et l'éducation pour faire face au défi qui est celui de la mondialisation. Que la République de Guinée reconnaît l'existence d'une seule Chine, qui est la République populaire de Chine. La Guinée, notre paradis, une terre de richesse, d'innovation, vous ouvre ses portes pour une communauté de biens partagés. Le président Mamadi Doumbouya a plaidé pour une diversification accrue des investissements chinois en Afrique, en particulier dans l'agro-industrie et l'éducation, qui sont des secteurs stratégiques pour répondre aux défis de la mondialisation. Le renforcement de ces secteurs permettra au continent africain de mieux s'intégrer dans l'économie mondiale tout en préservant ses atouts et ses richesses locales. Dans un geste de solidarité internationale, la Guinée a réitéré son soutien indéfectible à la politique d'une seule Chine. Ce principe fondamental reconnu par de nombreux pays africains renforce encore davantage les liens politiques et économiques entre les deux nations. Le chef de l'État a enfin lancé une invite ouverte aux investisseurs chinois et africains. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, est prête à accueillir des investissements stratégiques. Cette ouverture au monde reflète la volonté de la Guinée de construire une communauté de biens partagés où le développement économique et social est au service de la prospérité commune. En tant que leader visionnaire, le général Mamadi Doumbouya continue de jouer un rôle crucial dans le renforcement des liens entre la Guinée et la Chine, témoignant de sa détermination à positionner son pays comme un acteur clé dans la dynamique de coopération sino-africaine. Ce sommet représente une étape importante dans la réalisation de la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour une Guinée industrialisée et moderne au cœur d'un continent africain en pleine émergence. Ce mercredi 4 septembre 2024, la communauté guinéenne résidant en Chine a vécu une journée mémorable. En marge du Forum sur la coopération sino-africaine, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a rencontré ses compatriotes venus de différentes provinces chinoises. Cet événement, empreint d'une atmosphère de convivialité, a permis aux Guinéens de Chine de réaffirmer leur soutien indéfectible au chef de l'État et à sa vision pour le développement de la Guinée, conformément aux 3 axes prioritaires définis pour la conduite de la transition, à savoir l'axe social pour établir le vivre ensemble dans notre pays, l'axe économique pour amorcer le processus de développement socio-économique durable de notre pays afin d'assurer le bien-être de la population, l'axe politique pour rebâtir un état de droit à travers la mise en place d'institutions fortes et crédibles avec la justice comme boussole pour tous nos concitoyens. Dès le début de la rencontre, le président du Conseil des Guinéens de Chine, Bangali Camara, a pris la parole pour souligner l'importance et l'engagement de la communauté guinéenne en Chine dans le processus de refondation du pays. Il a également exprimé leur satisfaction quant à la bonne conduite de la transition en cours. La communauté guinéenne en Chine s'est surtout félicitée du repositionnement stratégique de la Guinée sur la scène africaine et internationale sous la direction éclairée du président Mamadi Doumbouya. Permettez-nous, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous exprimer au nom de l'ensemble des Guinéens établis en Chine notre profonde gratitude
pour les efforts considérables que vous avez déployés en faveur de l'amélioration des conditions de vie des étudiants et opérateurs économiques à l'extérieur. L'augmentation des compléments des bourses est un soutien extrêmement précieux qui permet aux étudiants de poursuivre leurs études avec plus de sérénité. La mise en place d'un consulat à Guangzhou qui facilite le traitement des dossiers administratifs et la fluidité des affaires. Nous voyons des réformes constructives et positives dans plusieurs secteurs. Ce sont des avancées salutaires, nous lions la diligence. Les actions significatives du gouvernement, surtout à travers son ministre des Affaires étrangères, qui ne ménage aucun effort dans la prise en charge des préoccupations des Guinéens à l'étranger. La communauté guinéenne de Chine, dans toutes ses couches, par ma voix, exprime son désir d'accompagner le gouvernement. Excellence, Monsieur le Président, votre leadership et votre engagement sont pour nous des sources d'inspiration et de fierté. Cette visite du chef de l'État en Chine sur invitation personnelle du président Xi Jinping pour participer au Forum sino-africain sur la coopération a été saluée comme une étape cruciale dans le renforcement des relations entre Conakry et Pékin. Dans sa prise de parole au cours de cette rencontre solennelle, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a mis un accent particulier sur l'unité nationale. Il a rassuré ses compatriotes que l'État guinéen est à leur côté, les considérant comme une partie intégrante de la République de Guinée, même à des milliers de kilomètres de leur terre natale. Le chef de l'État a assuré que des mesures appropriées seront rapidement mises en place pour le paiement des bourses d'entretien des étudiants. Une annonce qui a suscité une grande satisfaction parmi ces derniers. Il a également exhorté les Guinéens résidant en Chine à respecter les lois du pays hôte tout en leur garantissant son soutien. Cette rencontre marque ainsi un autre tournant dans les relations entre la Guinée et sa diaspora en Asie, tout en consolidant le soutien des Guinéens à l'étranger au projet de refondation nationale porté par le président Mamadi Doumbouya. La Guinée dit à la moyenne, la Guinée dit à la côte, la Guinée dit à la